Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il est 20h36, nous allons commencer notre live. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si le son il est bon ou pas. Alléluia. Chante alléluia. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alléluia. Sois béni Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, ta grâce nous a rattrapés. Alléluia. Shalom. Chanol Prunel. Paul Angéline. Shalom. Alléluia. Oui. Ton amour. Alléluia. Oh. Shalom Yali. Shalom Rosalie. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, il est bon notre Dieu. Amen. Merci Paul Angéline. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons commencer. Alléluia. Nous allons commencer notre live. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore. Nous reconnaissons Seigneur que c'est par ta grâce que nous vivons. Nous reconnaissons Seigneur que c'est toi qui nous donne l'être, c'est toi qui met en nous le mouvement, c'est toi qui nous donne Seigneur la force. Alléluia, soyez bénis. Pour vous tous qui êtes connectés, ce soir vraiment soyez bénis. Je suis heureuse de vous retrouver encore ce soir. C'est vrai que le lundi dernier, c'était pas possible. Et le Seigneur a fait grâce que je puisse vous retrouver ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer. Je vais faire une petite prière et ensuite nous allons commencer. S'il vous plaît, vous pouvez aussi partager. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Seigneur, toi qui nous donnes le souffle de vie. Toi qui, Seigneur, renouvelle tes bontés pour nous chaque jour, chaque matin. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur de m'accorder, d'être encore ensemble avec mes frères et mes sœurs pour ce temps de partage. Seigneur, sois avec nous et que le Saint-Esprit, oui, puisse souffler encore en nous afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les mystères cachés de ta parole. Seigneur, que ce temps soit bénéfique pour nos âmes, que ce temps soit bénéfique, Seigneur, pour notre vie spirituelle, afin que nous puissions grandir, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Nous te remettons la place, Seigneur. Prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place. Que ce qui est de moi ne soit pas, mais que, Saint-Esprit, tout soit de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet. Vous avez vu que j'ai écrit Prophetic Prayer Walking. Alléluia. Nous allons essayer de partager par rapport à ça. J'aimerais un peu parler de ça pour vraiment inviter un maximum de personnes à nous rejoindre pour ce programme. Nous avons un grand programme. La tour de prière se meurt à un grand programme de jeûne et prière de 40 jours que nous nommons Prophetic Prayer Walking. Prophetic Prayer Walking, c'est quoi? C'est tout simplement marche de prière prophétique. Marche de prière prophétique. C'est une prière qui va mettre à contribution la marche. Il faudra marcher, aller dehors et prophétiser pour votre vie, prier sur votre vie et changer l'atmosphère qui est attachée à votre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas toujours vivre dans une vie de défaite. Nous ne pouvons pas toujours vivre dans une vie de complexe, dans une vie d'infériorité, dans une vie de défaite. Ce n'est pas possible. Parce que notre Dieu est puissant. Il n'est pas seulement puissant, mais il est tout puissant. Créateur de toutes choses. Alléluia. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est mort. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est comme les dieux, comme des statuettes. Non, nous croyons en un Dieu qui est puissant. Alléluia. Et nous savons que nous avons la capacité de changer notre atmosphère. Bien aimé, je vous invite à ce programme, à rejoindre ce programme de 40 jours de jeûne et prière.
assurément, je vous assure, vous n'allez pas rester les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Assurément, quelque chose va se passer dans votre vie. Assurément, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans votre vie, bien-aimée. Je vous encourage, je vous invite à rejoindre ce programme de la tour de prière Summer. La tour de prière Summer, vous la trouvez en fait sur YouTube. Vous avez, si vous tapez juste sur YouTube, alléluia, merci. Vous tapez sur YouTube tour de prière Summer, vous allez voir en fait vous allez voir la chaîne, comment elle fonctionne, vous allez voir toutes les vidéos. Et à part la chaîne YouTube, nous avons aussi la ligne de prière. La ligne de prière qui est fonctionnelle tous les mardis et tous les jeudis de 22h à 23h. Bien aimé, je vous invite à rejoindre ce programme. Donc j'aimerais, sans plus tarder, vous expliquer un peu c'est quoi une marche de prière. Qu'est-ce qu'une marche de prière? Vous allez me poser la question de savoir, mais la marche de prière, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pas biblique. Oui, c'est pas écrit, c'est pas stipulé clairement dans la Bible. Mais nous allons voir que c'est spirituel. Amen. Alors la marche de prière consiste en fait à prier en un lieu déterminé. C'est-à-dire vous allez prier, vous pouvez prier autour de vous dans un laps court. Hein. Vous pouvez marcher et prophétiser sur votre vie, ou vous pouvez décider de prier de marcher pendant un long moment, pendant des longs kilomètres, comme vous voulez. Vous êtes libre de faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous êtes libre de faire amen. Normalement, cette marche de prière se fait seul ou en groupe. Par exemple, moi, je vais peut-être prendre ma famille, nous allons partir et faire cette marche ensemble. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec votre famille. Et pour le petit témoignage de la marche de prière, c'est que j'avais reçu ceci depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, j'avais reçu l'inspiration de faire une marche de prière. J'avais fait, à un moment donné, je l'avais fait, mais après, j'avais laissé. Mais le Saint-Esprit m'a encore rappelé pour me dire, je t'avais dit, fais 40 jours. 40 jours, emmène tes enfants avec toi, emmène ta famille spirituelle avec toi à faire ces 40 jours. Et je vous assure, ça a l'air d'être absurde pour une personne, ça a l'air d'être bizarre de dire, mais comment je veux marcher en priant? Bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, quand il y a quelques années en arrière, je n'étais pas bien, je ne me sentais pas bien, j'étais frustrée parce que j'étais partie faire une démarche qui n'avait pas marché. Et j'étais tellement frustrée qu'en marchant, j'étais en colère en fait. Je parlais à Dieu, je dis Seigneur, mais pourquoi tu m'as laissé? Je parlais de la gare jusqu'à chez moi. Je suis descendue du bus, je marchais, je parlais. Et quand je suis arrivée chez moi à la maison, j'étais tellement pas bien. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller dormir parce que j'ai trop parlé. Seigneur, Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Mais en même temps, je parlais, je suppliais et je priais en même temps. Et je vous assure, ce jour-là, quand j'étais partie dormir, ce jour-là, j'ai entendu Dieu me parler. Je vous assure, c'était une expérience extraordinaire. Une expérience puissante. J'ai entendu Dieu me parler. Il m'a parlé et il m'a tellement réconforté. Il m'avait tellement donné des promesses. Il m'avait tellement parlé que quand je me suis réveillée, ce jour-là, j'étais en forme. Et ça, il y a quelques années en arrière, il y a 3-4 ans en arrière ou 5 ans même. J'étais tellement en forme. J'étais heureuse. Quand mon époux était rentré à la maison, je lui ai dit, mais Dieu m'a parlé, voilà. Et pourtant, je n'étais pas bien. Mais il m'a parlé pourquoi? Je lui ai parlé quand je marchais. J'étais en train de marcher quand je parlais à Dieu. Et en fait, en marchant, il avait entendu ma prière. Alléluia. Vous n'allez pas dire, on ne va pas dire que Dieu a besoin d'une position quelconque pour entendre nos prières. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Parce qu'il est capable de t'écouter à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle position, il est capable de te faire du bien. Mais ce jour-là, j'avais marché et je parlais. Et là, l'Esprit m'a rappelé ce jour-là. Ce jour-là, tu marchais et tu parlais. Qu'est-ce qui s'était passé? Bien-aimés, nous devons confesser sur nos vies. Nous devons parler sur nos vies. Nous devons changer l'atmosphère de nos vies. Nous ne pouvons pas toujours subir les oppressions, subir les attaques. Non, nous avons le pouvoir. Alléluia. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi en confessant la parole de Dieu. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi par la parole de Dieu. Je viens donner la foi à une personne. Je vous invite vraiment à rejoindre ces 40 jours de jeûne et prière. Vous ne serez pas les mêmes personnes. Il y aura quelque chose qui va se passer.
Alléluia. Il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant sur le fait de marcher et de prier en même temps, c'est que quand vous allez marcher, vous mettez à contribution vos 5 sens. Vous n'êtes pas seulement fermé dans la maison ou dans votre chambre, mais là vous marchez, vous mettez à contribution les 5 sens et vous mettez à contribution aussi toute la nature, tout ce que vous voyez. Pourquoi? Parce que les 5 sens, c'est quoi? C'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Je vous donne un exemple simple. Imaginez que vous voyez un arbre. Exemple, vous êtes en train de prier, vous voyez un arbre. Et nous sommes au printemps et les arbres en fait commencent à retrouver leur fraîcheur. Les feuilles commencent à pousser. Et le Saint-Esprit peut te parler. Je vous assure que le Saint-Esprit peut te parler parce que tu vois un arbre. Et par là, il va encore orienter ta prière dans une autre dimension. Si le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Créateur, est capable de redonner de la vigueur, de redonner de la force, de redonner de la fraîcheur à un arbre qui était séché en hiver, à combien plus forte raison, toi qui es créé à son image. Ça va encore te redonner la foi. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement voir Dieu comme nous le voyons, comme ça on lit, c'est fini. Mais nous devons aussi le voir même dans la nature, dans tout ce que nous voyons, même dans le vent, dans toutes choses, nous devons voir Dieu. Alléluia. Il est partout, dans toutes choses. Nous ne pouvons pas seulement, bonsoir servante de Dieu qui nous sende. Nous ne pouvons pas seulement être dans le Dieu un peu abstrait. On dit bon Dieu, Dieu, Dieu. Non, nous devons le voir même à travers la nature. Et David nous montre que lui, il voyait Dieu à travers la nature. Parce qu'il contemplait les montagnes, il contemplait le ciel, il contemplait la terre, il contemplait toutes choses. Et il voyait l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu. Amen. Il voyait l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu. Bien-aimés, nous devons passer à une autre dimension pour nos prières. Nous devons monter de dimension. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ne dis pas c'est quelque chose de bizarre, mais comment je vais aller marcher? Non, tu vas aller marcher et tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas déclarer sur ta vie. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas tout seul ou toute seule, mais il y aura des vidéos sur la tour de prière qui vont te guider sur la prière de chaque jour que tu vas faire. Ça va te guider. Amen. Je vous en supplie vraiment, je vous supplie de nous rejoindre. C'est vraiment quelque chose de glorieux et de puissant. Nous n'allons pas rester les mêmes personnes. Nous n'allons pas rester les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Parce qu'il m'a rappelé ce jour-là, quand j'avais entendu cette voix, je marchais et je parlais. J'avais presque les larmes. Je me disais, Seigneur, mais tu m'as abandonné. Ne vous inquiétez pas, on a passé par des moments difficiles aussi. Tu dis, Seigneur, mais tu m'as abandonné, Seigneur. Mais quand il est venu me parler, en me donnant les promesses, en me disant ce qu'il allait faire, je vous assure, même là où j'étais, ça ne m'intéressait même plus. J'étais tellement dans la joie. J'étais tellement dans la joie. Amen. Alléluia. Donc je disais, il n'y a pas d'exemple biblique concret pour dire qu'il faut marcher pour prier. Non, il n'y a pas. Mais nous savons que la Bible nous dit que prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Il est écrit comme ça. Mais si nous devons prier sans cesse, marcher fait partie des choses que nous faisons tout le temps. Donc nous devons aussi prier en marchant. Donc si nous réfléchissons comme ça, nous voyons que c'est spirituel, c'est une activité spirituelle. D'ailleurs, si nous pensons quand nous voyons la Bible et que nous la lisons, nous savons que le moyen de transport que les gens de la Bible utilisaient, c'était plus la marche à pied. C'était plus la marche à pied. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas d'avion. Mais quand ils marchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sûrement, ils priaient. Dans ta Bible, il est écrit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Si Élie a marché 40 jours et 40 nuits pour aller à la montagne de l'Éternel, il faisait quoi? Puisqu'il se préparait à aller à la montagne de l'Éternel, ça veut dire qu'il priait pendant ces 40 jours. Alléluia. Il priait pendant ces 40 jours. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Nous allons prier. Chaque jour, tout ce que tu vas faire chaque jour, c'est de prendre 10, 20, 30 minutes ou encore plus. Tu vas marcher et tu commences à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie. Tu as trop subi. Commence à déclarer. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir dans ta langue, tu as le pouvoir sur ta langue, de proclamer la parole de Dieu. Tu as le pouvoir de changer l'atmosphère de ta vie au nom de Jésus. Cela se fait par la prière. Tu as le pouvoir par la prière et la méditation de la parole. Alléluia. Rejoignez-nous dans ce programme de 40 jours. Je vous assure, il sera glorieux. Il sera puissant. Alléluia. Il sera puissant.
Je refuse de parler d'un Jésus, comme on a toujours tendance à dire, un Jésus qui n'agit pas. Non, la parole de Dieu, c'est une démonstration de la puissance. Alléluia. Nous refusons de parler d'un Jésus, de parler seulement de parler. Il n'y a pas de démonstration. Non, nous devons démontrer la puissance de notre Dieu. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Nous devons démontrer. Si les marabouts, les gens de vaudou viennent nous oppresser et nous allons rester bras croisés à attendre. Non, notre Dieu est puissant. Alléluia. Il y a le serpent de Moïse, mais il y a aussi le serpent des gens de Pharaon. Mais il y a le serpent de Moïse qui a avalé quand même les serpents des magiciens de Pharaon. Alléluia. Nous allons les avaler. Nous allons les avaler. Nous avons le pouvoir. Nous sommes au dernier temps et dans les derniers temps, nous devons démontrer la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Il est puissant. Il n'est pas seulement dans les discours de persuasion persuasive. On parle. Non. Il est dans la démonstration de la puissance. Alléluia. Si un magicien vient aujourd'hui, comment est-ce qu'il va croire? Puisque lui aussi fait des choses. Mais il croira parce qu'il va dire, non, moi je ne le fais pas comme ça. Votre Dieu est puissant. Alléluia. Votre Dieu est puissant. Ce qui est déplorable aujourd'hui, bien-aimés, dans ce temps de la fin, c'est que beaucoup de chrétiens croient même à des magiciens. Ils disent, ah, il est fort, hein. Oh, comment il fait ça? Mais quand un homme de Dieu fait un miracle, tout de suite on dit que c'est un mensonge. Tout de suite on refuse. C'est comme si notre Jésus n'était pas capable de faire un miracle. Comme si notre Dieu n'était pas capable de changer les situations. Si nous croyons à un magicien, franchement, ça me fait mal quand je vois des chrétiens, excusez-moi, quand je vois des chrétiens croire en un magicien. Il y en a un qui est en Angleterre, je tais son nom. Il fait des choses incroyables. Les gens sont, ah, mais comment il fait ça? Oh, c'est puissant. Oh, mais quand il s'agit d'un homme de Dieu qui va faire un miracle, on dit tout de suite, on pense que c'est de la magie, on pense que c'est du charabia, on pense que vraiment c'est une secte. Non, pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas capable de le faire. Non. Nous avons perdu la foi. Retrouvons cette foi qui va dire à cette montagne, déplace-toi et elle se déplace. Retrouvons cette foi qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est vivant, il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous et qu'il est tout puissant. Retrouvons cette foi-là. La foi qui est qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute maladie fléchit. Au nom de Jésus, toute situation fléchit. Alléluia. Aucun sorcier n'est plus grand que toi. Aucun sorcier n'est plus grand que ton Jésus. Il a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Rejoignez les 40 jours. Alléluia, pardon. Rejoignez les 40 jours. Je vous assure, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Si on t'avait dit que ta situation ne va pas changer, on t'avait dit que ta situation ne changera pas, que tu vas toujours rester comme ça, stérile ou je ne sais pas tout ce qu'ils veulent, je t'assure, rentre dans ce programme-là. Rentre dans ce programme, tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie. Je prends ma Bible, excusez-moi. Nous allons lire dans Jérémie. Jérémie 1:9. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jérémie 1:9. Brunel, si tu peux écrire pour moi, s'il te plaît. Jérémie 1:9. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi, hein. Je suis un peu perdu là, avec tous mes papiers. Jérémie 1:9. où il dit, voici, je t'établis. Voilà. Jérémie 1:9. Jérémie 1:9. Jérémie 1:9, il est écrit, puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Bien-aimé, tu as le pouvoir d'arracher et d'abattre. Tu as le pouvoir d'arracher et d'abattre au nom de Jésus. Alléluia. Il dit encore, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu fasses périr et que tu détruises. Tu peux détruire les forteresses qui mettent des jougs et des fardeaux sur ta vie. Alléluia.
pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu peux bâtir quelque chose de nouveau. Tu peux bâtir quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus, par la parole que Jésus-Christ t'a donnée, par la parole, ta Bible que tu tiens tous les jours, bien-aimé. Rejoignez les 40 jours, je vous assure que l'atmosphère sur les vies ne va pas rester la même. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui n'est pas mort. Jésus-Christ est ressuscité et il est bel et bien ressuscité et il est puissant. Comme il est puissant, nous démontrons sa puissance. Alléluia. Nous ne parlons pas seulement, mais nous démontrons sa puissance. Bien-aimé, rejoins les 40 jours de jeûne et prière. Amen. Rejoins les 40 jours de jeûne et prière. Excusez-moi encore. Vraiment, je n'ai pas l'habitude de dire aux gens, venez, faisons. Non. Mais là, c'est vraiment poussé par l'Esprit que je vous dis de nous rejoindre. C'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. C'est quelque chose qui va paraître bizarre pour des gens, mais tu as juste à prendre 10, 20, 30 minutes, tu vas marcher et tu vas commencer à déclarer sur ta vie. Tu ne vas pas déclarer tout seul, mais tu auras une vidéo, un support qui va t'aider dans ta prière. Alléluia. Ça va t'aider dans ta prière. C'est très important de jeûner et de prier. Ne soyons pas seulement ces chrétiens qui disent être chrétiens, mais qui ne prennent pas le temps de jeûne, qui ne prennent pas le temps de prière. Déjà, prier même, c'est difficile pour toi. Alors, jeûner, c'est compliqué. Regarde, même des fois, tu n'as même jamais jeûné, même pas une journée, tu as du mal. Mais l'occasion t'est donnée de faire un jeûne avec des frères, avec des sœurs, où tu ne seras pas seul, où tu auras des gens qui vont t'aider aussi à pouvoir tenir dans ce jeûne. Alléluia. Tu auras des gens qui vont t'aider à tenir. Tu ne vas pas te retrouver tout seul. Rejoins vraiment ce programme. Le programme, il est très simple. C'est comment? C'est que nous commençons le jeûne donc à minuit. Nous commençons à minuit et nous arrêtons le jeûne à 18h. Mais à 4h30 du matin, nous avons prière. À 4h30 du matin, nous avons prière à 4h30 du matin. Tu peux nous rejoindre sur la ligne de prière à 4h30 du matin. Jusqu'à 5h, nous aurons prière. Et de 17h30 à 18h aussi, nous aurons prière pour clôturer le jeûne ensemble. C'est vraiment un programme glorieux. Si toi, tu n'arrives pas à te réveiller la nuit ou très tôt le matin pour prier, c'est encore une occasion pour toi, pour toi de nous rejoindre, pour que tu puisses aussi venir et prier avec nous, pour que toi aussi tu puisses te renforcer spirituellement. Alléluia. Ça va te renforcer spirituellement. C'est très important de jeûner. La Bible dit qu'il y a des démons qui ne partent que par des jeûnes et des prières. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Nous devons vraiment rentrer dans ce jeûne. Nous devons vraiment nous sacrifier. Si tu veux voir des grandes choses, fais des choses que tu n'as jamais fait. Si tu veux voir la main de Dieu manifester dans ta vie, décide-toi à partir de maintenant à faire des choses que tu n'as jamais fait. Décide-toi à commencer à faire des prières que tu n'as jamais faites. Si tes prières, c'est toujours dans ta chambre, c'est toujours au salon, à l'église, mais cette fois-ci, marche et mets à contribution tes 5 sens, mets à contribution la nature, mets à contribution toutes choses que tu vas voir autour de toi. Je t'assure que tu vas voir les choses différemment. Le Saint-Esprit va te parler à un niveau différent. Amen. Très, très, très important. Amen. Excusez ma voix, je suis vraiment très, très enrouée. Donc, je disais, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Étant donné que nous marchons tout le temps, ça veut dire que la prière aussi doit se faire en marchant. Donc, la prière en marchant fait partie aussi du prier sans cesse. Ça fait partie de ça. Ne te dis pas c'est quelque chose de bizarre, non. Mais ça fait partie en fait, puisque quand tu vas au travail, tu prends les transports. Pour les personnes qui sont vraiment ancrées dans la prière, il y en a qui prient. Il va au travail, mais il est en train de prier. Et c'est vraiment une occasion pour toi de rejoindre des frères, de rejoindre des sœurs et de prier ensemble. Alléluia. Il est écrit dans Genèse 13, 17, il est écrit, Dieu parle à Abraham, il dit, « Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Dieu a dit à Abraham de parcourir le pays en long et en large, car je te le donnerai. Va marcher. Alléluia. Va marcher. Si tu veux un travail, dans un lieu donné, dans une ville donnée, dans un endroit donné, tu vas commencer à marcher là-bas.
Tu passes seulement devant, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, je prends possession, je prends possession, je prends possession. Je t'assure que ça marche. Ce que je vous dis, ce n'est pas seulement pour vous dire, je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vécu. Je vais vous donner encore un témoignage. Vous savez, quand on avait fait une demande d'HLM, qu'on puisse nous donner une maison. Et le jour où on nous a téléphoné, on a dit à mon mari qu'on était en 3e position. Moi, j'ai dit, oh, c'est pas la peine. Si on est en 3e position, ça ne sert à rien. Ça faisait 5 ans qu'on attendait, on n'avait jamais visité. J'ai dit, ça ne sert à rien, 3e position, on ne prend pas. Et la dame dit à mon mari, non, dites à votre femme, c'est pas grave. Même si vous êtes en 3e position, ça ne vous coûtera rien de donner de mettre votre dossier quand même. C'est pas grave, même si vous êtes en 3e position. Bien aimé. Bien aimé. Nous avons constitué le dossier. On a fait rentrer dans l'office d'HLM. On est venu visiter. On cherchait même les HLM, on cherchait. C'était une maison toute neuve qu'on venait de construire. Une maison toute neuve qu'on venait de construire. Quand je dis maison, hein, donc grand garage, 2 toilettes, un truc qu'on venait de construire au milieu des propriétaires. Il n'y avait que 5 HLM. Imagine maintenant, on vous dit, vous êtes en 3e position. Mais quand on est rentré, on visitait, mon mari était là, il se faisait oh là, il écoutait même pas ce que la dame lui disait. Il dit alors, et tout ça, voilà, ça c'est les chambres, ça c'est les machins. Moi, je me disais, mon Dieu, on est en 3e position, ça sera difficile. C'est dommage, tout ça. Mon mari était là, oh là, Je vous assure, et le jour qu'on devait visiter, la personne qui était en 1re position devait venir, elle a téléphoné pour dire qu'il avait eu un empêchement, qu'il ne pouvait pas venir. Donc, elle a dit, ah, mais le monsieur qui est en 1re position ne peut pas venir. D'accord. La personne qui était en 2e position, on ne l'a jamais vue, on ne sait pas. Mais nous, on était en 3e position, on est venu. On a visité 3 maisons. La dame nous a demandé laquelle vous voulez. Mon mari dit, la première que j'ai visitée, c'est celle-là. Je ne cherche même pas à savoir. Donc, on a fait rentrer le dossier. Vous savez ce qu'on faisait? On quittait là où on était, on venait tous les soirs. On venait des fois en voiture, on venait, on se mettait devant la maison. On priait. On disait ça à nous. En fait, on faisait la marche de prière prophétique sans le savoir. Et ça, il y a 10 ans en arrière, hein, je vous dis. On venait, on priait, on faisait le tour de la ville, on cherchait déjà où est l'école. On tournait, on dit, ah, ici c'est l'école, ici c'est le centre de loisirs, ici. Donc, on parcourait déjà la ville, mais on était en 3e position. Et je vous assure, bien aimé, étant en 3e position, nous avons eu la maison. C'est à nous qu'on a donné. La personne qui est en 1re position, on ne sait pas où est-ce qu'elle était passée. 2e position, on ne sait pas où est-ce qu'il était passé. Mais c'est nous qui avons eu la maison, je vous assure. Mais en fait, quelque part, on pratiquait déjà ça. Ce que Dieu est en train de dire à Abraham, lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Allez marcher. Ma soeur, toi qui n'arrives pas à avoir des enfants, toi qui n'arrives pas à concevoir, je te parle en tant que prophète avec l'onction prophétique. Va là où on prend les rendez-vous de maternité. Là. Tu t'assois seulement, même 10 minutes, même 20 minutes. Commence à prophétiser. Commence à parler, Seigneur, je sais que bientôt, ça sera mon tour. Bientôt, c'est moi qui aurai rendez-vous là. Bientôt, c'est moi qui va rentrer de chez les sages-femmes là-bas. Bientôt, c'est moi. Tu viens, tu le fais 10 minutes, 20 minutes, tu pars. Tu vas parcourir là où tu veux arriver. Commence à aller parcourir là où tu veux arriver. Tu vas marcher. Tu cherches un emploi. Tu connais la société dans laquelle tu veux travailler. Tu vas là-bas, tu commences à marcher devant et tu commences à prophétiser, à dire que Seigneur, je sais que bientôt, moi je vais commencer à sortir de là. Bientôt. Car la Bible dit, partout foulera la plante de tes pieds, ce lieu je te le donne. Alléluia, c'est une révélation. Allez fouler vos pieds. Allez fouler vos pieds parce que ce lieu, on te le donne. Alléluia. Partout où foulera la plante de tes pieds, ce lieu, je te le donne en possession. Alléluia. Marcher aussi symbolise l'autorité spirituelle. Tu prends autorité, tu prends possession. La Bible dit que toi, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Tu vas aller quelque part, toutes les portes qui étaient fermées, toutes les portes qui étaient fermées devant toi. Tu vas par la foi, tu vas les ouvrir, bien-aimé. Tous les nuages de ténèbres qui étaient sur ta tête, ils vont être dissipés au nom de Jésus. 40 jours n'est pas rien, 40 jours n'est vraiment pas rien. C'est quelque chose de glorieux et Dieu s'est toujours manifesté. Alléluia. Le déluge était pendant 40 jours, mais après 40 jours, Noé a vu le large. Alléluia. 40 jours. 40 jours de gloire où nous allons prier, où nous allons posséder, nous allons marcher, bien-aimés. Nous allons aller marcher. Tu vas aller posséder la porte de tes ennemis. Tu vas aller posséder ton travail. Tu vas aller posséder tout ce que tu as besoin de voir. Alléluia. Tout ce que tu as besoin de voir. Je vous assure que si tu as besoin d'enfants, rentre dans ces 40 jours.
Rentre dans ces 40 jours, tu tiendras un enfant. Rentre dans ces 40 jours. Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Rentre dans ces 40 jours. Fais ce que tu n'as jamais fait. Tu verras ce que tu n'as jamais vu avec Dieu. Ose ce que tu n'as jamais osé. Et tu verras des choses que ton œil n'a point vues et que ton oreille n'a point entendues. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas voir des choses extraordinaires et puissantes. Alléluia. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Je t'invite, bien-aimé, je t'invite à venir. Je t'invite à te joindre à nous, à la tour de prière Semeur, pour pouvoir vivre une grandeur extraordinaire de Dieu. Dieu est capable de te donner des papiers. Toi qui as besoin de papiers, il est capable. On a vécu ces choses-là. Mon mari, quand on était fiancés, il n'avait pas de papier. On disait qu'il m'aimait pour les papiers. Mais lui, il avait dit une chose. Il avait dit, je sais que Dieu, le Seigneur me donnera mes papiers avant même qu'on se marie. Bien aimé, ça s'est fait exactement comme il avait dit. Alléluia. Ça s'est fait exactement comme ça. Mais le Seigneur lui a donné les papiers comment? Il s'est fait arrêter. On a dit qu'il voulait voler dans un distributeur, ce qui n'était pas vrai. Il s'est fait arrêter et on voulait le renvoyer au Congo. On voulait le renvoyer au Congo. Et moi, la veille, j'avais fait un songe comme quoi on ne se parlait pas, il y avait comme un mur entre nous, je n'arrivais pas à le voir. Pendant 2 jours, quand il ne m'avait pas contacté, j'appelle son grand frère me dit, mais là, bienvenue, il est en centre de rétention, on doit le rapatrier au Congo. Et à ce moment-là, j'avais une inspiration divine, je me suis dit, non, comme il était malade, je suis partie lui prendre un rendez-vous à l'hôpital. Quand j'ai pris le rendez-vous, bien aimé, ils n'ont même pas mis la date du jour où j'ai pris le rendez-vous. Donc, le jour de son procès, j'ai sorti le papier. J'ai dit qu'il a rendez-vous. Et quand ils ont regardé, on lui demande, monsieur, vous êtes malade? Il dit, oui, je suis malade. Et ils ont cru que le rendez-vous, c'était un rendez-vous qui datait il y a longtemps. Il a été libéré. Et à partir de là, il a été convoqué à la préfecture pour aller prendre ses papiers. C'est au même moment que Jospin avait mis la loi comme quoi que ceux qui étaient malades pouvaient avoir des papiers. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Avant son mariage, il avait ses papiers. Avant son mariage, il avait sa maison. Là où les gens se moquaient de lui, là où les gens rigolaient, disaient, ah, sûrement, il aime la sœur pour les papiers. Et ce qui n'était pas vrai. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de te donner des papiers par une dimension bizarre, je peux dire. D'une manière incroyable. Lui, c'était parce qu'il s'était fait arrêter et qu'on devait le rapatrier. Vous voyez? Dieu est capable de faire des choses extraordinaire. Il a dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Aller parcourir, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit à Abraham de parcourir le pays en long et en large, ça veut dire qu'il devait marcher. Amen. Alléluia, dites Amen. Il devait marcher. Il devait marcher pour parcourir le pays. Il devait marcher. Bien-aimé, je vous assure, marchant, rejoignant ces 40 jours de prière, de jeûne et prière, marchant, allons posséder. Nous allons voir, mais vraiment, la gloire de Dieu. Je vous assure, ce que je vous dis, ce n'est pas des fables, c'est des choses que j'ai vécues. Alléluia. C'était du vécu. Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Alléluia. J'ai des jumeaux. On avait dit que mes jumeaux seraient handicapés à vie. Je vous assure, on nous a fait asseoir. Le médecin était bien là. Il nous a fait asseoir. Dit, vous voyez, en tout cas, il faut être forte. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez voir un psychologue? Je suis passée par là, bien-aimé. Mais c'était un combat de tous les jours. J'ai dit non. Au début, je pleurais quand même. Je pleurais, j'étais un peu stressée. Je dormais plus. Je dis, Dieu m'a abandonné. Mon mari était toujours dans la foi. Il disait toujours, Dieu ne m'a pas dit ça. Tant qu'il ne m'a pas dit ça, ce n'est pas vrai. Et je vous assure, c'est exact, c'est pas vrai. Si aujourd'hui, on pouvait retrouver cette dame-là, ce médecin qui m'avait fait asseoir ce jour-là, dans son bureau, je suis sûre, elle sera étonnée de voir les enfants aujourd'hui. Imaginez-vous, vous servez Dieu. Depuis que vous avez l'âge de 14 ans, même avant, même 10 ans peut-être. Mais on vous dit que vous aurez 2 enfants handicapés. Donc, il faut être forte, il faut vous habituer, il faut accepter, voilà. Et il faut aller voir un psychologue. Bien aimé, je vous assure, mais ce Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Des choses extraordinaires. Pourquoi? On déclarait, on parlait. À un moment donné, même on avait mis des prières. Tous les jours, on priait à la maison. Quand je vous dis tous les jours, tous les soirs, on priait. On priait. On a vraiment dérangé. On a frappé. Jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert. Bien-aimé, Dieu est capable de faire aussi pour toi ce qu'il a fait pour moi. Si on t'a dit que ton enfant sera handicapé, rentre dans ce programme. Rejoins-nous. Et je t'assure que le Seigneur ne laissera pas ton enfant comme ça. Non, il va agir. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu glorieux. Alléluia.
Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Je vous assure, oui, comme dit ma fille, le diable est un menteur. Alléluia. C'est très important. Très important. Nous devons vraiment nous approcher. La Bible dit quoi? Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Soyons sûrs que quand nous allons nous approcher, soyons sûrs que quand nous allons rentrer dans ce programme, tel que nous décidons de rentrer dans ce programme, nous n'allons pas rester les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Si tu as des grands combats dans ta vie, laisse-moi te dire, c'est que tu as une grande destinée. Donc n'aie pas peur. Dis-toi, oh, c'est que j'ai une grande destinée. C'est pour ça que le diable ne veut pas me laisser tranquille. Tu n'as jamais remarqué qu'il a commencé à te chercher depuis l'enfance? Il a commencé à te chercher depuis l'enfance. Le diable a commencé à te chercher depuis l'enfance. Alléluia. C'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a une grande destinée. Il sait qu'en toi, il y a une grande destinée. C'est pour ça qu'il te cherche depuis longtemps. Mais toi, comme tu sais, si le combat est fort dans ta vie, ça veut dire que la victoire aussi sera très très forte. La victoire sera une énorme victoire. Nous ne pouvons pas dire vouloir voir la main de Dieu si nous ne faisons pas de sacrifice. Tu dois te sacrifier. Tu dois apprendre à avoir une vie de sacrifice pour voir la main de Dieu. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable d'agir dans ta situation. Notre Dieu est puissant, notre Seigneur est puissant et il va encore démontrer sa puissance pendant ces 40 jours de jeûne. Il va encore démontrer sa force, il va encore démontrer sa sagesse et son infinie grandeur. Alléluia, alléluia. Nous allons lire, excusez-moi, nous allons lire dans Marc 9, 14-29. Ce sera notre dernière lecture, je pense. Marc 9, 14 à 29. Alléluia. Marc 9, 14 à 29. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'en accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il se saisisse, il le jette par terre. » Je répète 18. « En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur répondit, « Race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. 21. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alléluia. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Ce papa était incrédule. Il a dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose. Mais si tu peux quelque chose, alléluia. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Jésus lui a répondu, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui a répondu, tout est possible à celui qui croit. Ce papa ne croyait pas, il dit si tu peux. Donc il ne croyait pas vraiment à la puissance du Seigneur Jésus. Mais Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En fait, ce papa devait avoir la foi. Alléluia. Et il dit au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, là maintenant il a la foi. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Alléluia. 27. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. «
pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Alléluia. D'autres versions disent le jeûne et la prière. Bien aimé, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et les prières. D'autres par des prières. Tu dois prier et ils vont partir. Alléluia. Ce papa était incrédule au début. Il était incrédule. Mais quand il a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Bien aimé, si tu sens que tu es incrédule, tu vois vraiment que je pense que Dieu va rien faire. Rentre dans ces 40 jours. Rentre dans ces 40 jours. Dis-lui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je veux voir ta gloire. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, agis dans ma vie. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, fais quelque chose. Bien aimé, il va faire quelque chose pour toi. Il est capable de faire des choses incroyables pour toi. Il est capable de te délivrer de la maladie qui te garde cloué depuis des années. Il est capable de changer ta condition. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ta maladie va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ça va se plier. Alléluia. Ceux qui viennent t'oppresser, ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont se plier. Rejoins-nous dans ces 40 jours de jeûne et prière. Rejoins-nous. Ça va vraiment changer ta vie. Ça va vraiment emmener une autre atmosphère dans ta vie. C'est très important. Je vous supplie de rejoindre la tour de prière Semeur. Vous ne serez pas perdus. Vous aurez vraiment un guide de prière chaque jour en vidéo qui va vous guider dans votre journée de jeûne. Vous ne serez vraiment pas perdus. Rejoignez la tour de prière Semeur. Alléluia. Alléluia. Après, vous pouvez vous poser la question, oui, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de jeûner tel que je suis là? Est-ce que j'ai besoin? Peut-être tu dis, oh, bon, moi, je n'ai pas besoin de jeûner. Mais en fait, en jeûne, pourquoi? En jeûne, en fait, pour se priver de nourriture, et chercher Dieu. Tu jeûnes, tu dois jeûner pour te priver de nourriture et chercher Dieu. Pas seulement te priver de nourriture et rester comme ça. Parce que sinon, ça, c'est la grève de la faim. Si tu fais un jeûne et que tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole, tu es en train de faire une grève de la faim. Ce n'est pas un jeûne. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as besoin de prier, de te joindre à nous pour prier. Tu as besoin aussi de méditer la parole. Amen. Alléluia. Et tu dois jeûner aussi. Pourquoi? Parce que le jeûne est une arme efficace dans les combats spirituels. Le Seigneur Jésus a dit, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Donc, c'est une arme puissante pour le combat spirituel. Tu vis un combat spirituel dans ta vie, tu vis des choses qui te dépassent, tu vis des choses que tu ne comprends pas toi-même, tu es perdu. Rentre dans ces 40 jours de jeûne et prière. Marche avec nous. Ce que j'appelle rentre dans la marche. Viens vraiment rentrer dans cette marche. Marche avec nous. Viens prier avec nous et tu vas voir vraiment la gloire de Dieu. Amen. Tu vas te dire aussi, pourquoi est-ce que je dois jeûner? En fait, jeûner, c'est aussi une façon de crucifier la chair. Alléluia. En refusant de satisfaire à ses envies. Quand tu jeûnes, c'est pour priver ta chair aussi. Alléluia. C'est pour crucifier, C'est pour crucifier ta chair pour éviter, éviter de satisfaire ses envies. S'il y a des choses que tu fais souvent, comme, je ne sais pas, tu aimes bien regarder la télé. Si tu ne regardes pas la télé, tu n'es pas bien. Eh bien, tu te prives de regarder la télé. Donc, tu prives ta chair de ça. Pourquoi? Parce que tu veux chercher Dieu. Si tu veux avoir un jeûne efficace, ne fais pas seulement un jeûne pour jeûner, mais tu fais toujours ce que tu as toujours fait. Tu es toujours sur Facebook, tu es toujours sur tes séries préférées. Ça, ce n'est pas un jeûne. Alléluia. Il faut crucifier ta chair. Donc, tu crucifies toutes les envies de ta chair. Tu crucifies toutes les choses qui font que ta chair se trouve satisfaite. Je vais donner un exemple simple qui peut être peut-être banal. Par exemple, tu aimes bien manger les glaces comme moi. Voilà, tu aimes bien les glaces. Eh bien, dans ce période de jeûne, tu dis, tu ne manges pas de glace. Pourquoi? Tu prives ta chair de ce qu'il aime beaucoup. J'aime beaucoup le chocolat. Eh bien, dans les périodes de jeûne, je ne dois pas manger de chocolat. Alléluia. Donc, tu prives ta chair, tu crucifies ta chair en fait, de tout ce qui peut lui donner plaisir, toute sensation de plaisir. Pourquoi? Pour que ton esprit puisse se fortifier. Amen. C'est très important. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, même si quand tu fais le jeûne, tu es affaibli physiquement, le jeûne t'affaiblit physiquement. Mais en réalité, il affermit ton esprit. Tu affaiblis ta chair pour affermir ton esprit et pour être fort en esprit. Nous devons jeûner. C'est très important. Le jeûne et la prière. Venez dans ces 40 jours, ça sera vraiment
glorieux, glorieux, glorieux. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous aurons des sessions de prière donc tous les matins à 4h30 du matin jusqu'à 5h et à 17h30 pour clôturer. 17h30. De 17h30 à 18h, nous aurons prière. De 4h30 à 5h, nous aurons prière. C'est vraiment un moyen de crucifier cette chair. C'est très important. Parce que si on pouvait nous ouvrir les yeux et voir l'activité spirituelle, les combats spirituels qui sont sur nos vies, je suis sûre qu'on va dire, Seigneur, tue-moi, prends-moi, je vais seulement partir. Si on pouvait t'ouvrir les yeux pour te montrer les combats spirituels qui sont attachés à toi, ce qui se passe autour de toi dans le monde spirituel, tu vas fuir, tu vas dire non, je veux plus rester dans ce monde. Amen. Tu vas dire non. Mais la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Mais l'ange de l'Éternel fait un travail pour toi. L'ange de l'Éternel fait un travail pour toi. Mais toi, dans ce temps de jeûne, tu dois maintenant chercher Dieu. Si toi, tu te dis, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin de jeûner. Non, tu peux aussi avoir besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que tu as besoin de faire grandir encore ta relation avec Dieu. Tu veux connaître Dieu à une autre dimension. Donc, tu peux nous rejoindre aussi pour connaître Dieu à une autre dimension. Pour que ta vie spirituelle puisse connaître encore une autre dimension de croissance. Tu peux vraiment rentrer dans ces 40 jours. Et je suis sûre qu'après ces 40 jours, ta vie spirituelle va vraiment changer. Tu vas monter à un autre niveau. Tu vas connaître Dieu à un autre niveau. Quoi qu'on ne le connaît jamais totalement parce qu'il est éternel et que nous sommes limités. Mais tu vas monter de niveau. Tu vas sentir que là, vraiment, je sens que ma communion avec le Saint-Esprit a vraiment augmenté. Donc, tu n'as pas seulement besoin d'avoir un problème pour jeûner, mais tu peux aussi jeûner pour pouvoir rentrer dans une relation intime avec Dieu. Amen. Rejoignez-nous donc tous les matins à 4h30 du matin au 09 72 61 93 80 et le code d'accès c'est 10 77. Quand vous rentrez à 4h30 du matin, vous allez déjà trouver les gens qui sont déjà là, qui parlent. Et à 4h30, on commence la prière. À 5h, on finit et tu peux rentrer chez toi tranquillement. Tu peux aller au travail tranquillement, voilà. Et à 17h30 aussi, tu rentres avec nous, tu pries. Si tu es au travail, même sur la route, tu écoutes, tu pries avec nous et tu rentres chez toi tranquillement. Au moins, tu as participé à la prière du matin et tu as aussi participé à la prière du soir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'était ça l'information principale que je voulais vous donner, de rejoindre vraiment le prophétique Prayer Walking. Donc, c'est une marche de prière prophétique. Quand on dit prophétique, ça veut dire que tu as la foi que ce que tu es en train de faire, Dieu va agir. Tu ne le fais pas avec incrédulité, mais tu le fais, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est prophétique. Je pose un acte prophétique et je sais que Dieu va agir et que Dieu est avec moi et que le Seigneur est avec moi là où je suis là. Quand toi, tu seras en train de marcher, en train de parler, de prophétiser, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul, mais tu seras avec l'ange de l'Éternel qui sera avec toi. Alléluia. Et tu seras aussi avec le Saint-Esprit qui va intercéder avec toi. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Peut-être que nos mots sont trop petits, mais le Saint-Esprit va prendre tes mots et va intercéder pour toi. Alléluia. Donc tu ne seras pas seul et tu es aussi avec d'autres frères, quoique vous n'allez pas vous voir. Vous n'allez pas vous voir, mais tu seras en connexion avec d'autres frères et je vous assure que nous sommes très nombreux dans ce programme. Vraiment, je vous invite à nous rejoindre. Vous ne serez pas déçus parce que dorénavant, le Seigneur ne déçoit personne. Tous ceux qui viennent à lui sont toujours rayonnants de joie. Tous ceux qui viennent à lui trouvent la paix qu'ils n'ont jamais trouvée. Tous ceux qui viennent à lui voient sa main manifester. Il est vraiment puissant. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement rester dans des discours persuasifs, mais nous voulons passer à une étape de la démonstration de la puissance de Dieu, parce que notre Dieu est puissant, alléluia, et que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. 40 jours de jeûne et prière, je vous assure, c'est quelque chose d'énorme et quelque chose de glorieux. Vraiment, rejoignez-nous dans ce programme. Alléluia, rejoignez-nous dans ce programme. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont toujours fidèles, à ce live, à mon live du lundi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous me donnez encore la force de revenir encore le lundi d'après, vraiment.
Que le Seigneur vous bénisse. Ce message n'est sûrement pas pour tout le monde, mais ce message est pour toi qui es connecté maintenant. Ce message est pour toi qui va tomber sur cette vidéo en replay et qui va prendre ton temps pour écouter, peut-être jusqu'à la fin. Sûrement ce message est pour toi. Parce que la marche prophétique n'est pas pour tout le monde. La bénédiction n'est pas pour tout le monde. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Donc la bénédiction n'est pas toujours pour tout le monde. Mais la bénédiction est pour la bonne personne que tu es, qui est connectée maintenant en direct, et pour la bonne personne que tu es, qui est rentrée dans cette vidéo, peut-être en replay. Vraiment, la marche, par rapport à la marche se fera pendant la journée. Tu prends un temps, n'importe quel temps dans la journée, que ce soit le matin, que ce soit le soir, l'après-midi, comme tu veux. Tu prends un temps et tu vas marcher. Tu regardes la vidéo du jour. D'abord, tu regardes la vidéo du jour. Tu écoutes le message et tu vas marcher. Tu commences à proclamer, à prophétiser et à prier. De toute façon, vous ne serez pas perdus. Vous allez sûrement prier avec la vidéo donc, qui va vous guider. Vous allez prier avec la vidéo. Si vous avez un portable, vous prenez vos écouteurs, vous prenez votre portable et vous priez avec la vidéo du jour. Donc chaque jour, il y aura une vidéo, il y aura un thème, il y aura un sujet de prière. Vous aurez juste à vous connecter à ce sujet de prière et de suivre selon que le Saint-Esprit aura inspiré la personne qui va faire la modération ce jour-là. Voilà. Et après ces 40 jours de jeûne, je vous annonce déjà excusez-moi, vraiment, je suis un peu malade. Après ces 40 jours de jeûne, nous aurons une grande veillée de prière, mais ça, on verra ça après 40 jours de jeûne. Mais je vous dis déjà, après ces 40 jours de jeûne, nous aurons une grande veillée de prière où nous allons tous nous réunir en présentiel et je sais que ça sera glorieux et puissant. Je vous assure, et ça sera vraiment glorieux. Donc pour tous ceux qui nous suivent de la Hollande ou de la Belgique, tous ceux qui sont à l'étranger, préparez-vous déjà. En tout cas, on aura une grande veillée de prière qui sera sûrement vers la mi-mai. La mi-mai, on aura une grande veillée de prière. Donc préparez-vous déjà pour ça, pour que vous puissiez être avec nous ensemble et que nous puissions adorer notre Dieu ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Vous dites juste béni, 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 béni. Et si vous avez des questions à me poser, contactez-moi inbox, posez-moi la question. Je serai là pour vous répondre. Voilà. Donc, juste béni, 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 comme d'habitude. J'aime bien mes bénis, béni, béni. Parce que c'est une bénédiction pour moi et moi aussi je vous bénis. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je vais prier pour la fin. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons eu, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence. Seigneur, je prie, Seigneur, pour mes frères, je prie pour mes sœurs, afin que, Seigneur, tu leur donnes la force de rentrer dans ce programme, de se connecter à ce programme prophétique, afin que, Seigneur, leur atmosphère puisse changer, afin qu'ils puissent te connaître à un autre niveau, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent, Seigneur, entrer dans une autre intimité avec toi, Seigneur. Que, Saint-Esprit, tu puisses convaincre les cœurs à rentrer, Seigneur. Je sais que, Seigneur, toi, tu sais et tu connais les bonnes personnes qui doivent être connectées à ce programme. Seigneur, envoie les bonnes personnes. Touche les bonnes personnes qui doivent être connectées à ce programme afin qu'ils puissent voir ta main manifester. Que, Seigneur, après ce programme, qu'ils puissent voir des choses que l'œil n'a point vues et qu'ils puissent entendre, Seigneur, des choses que l'oreille n'a point entendues. Seigneur, emmène-nous à une autre dimension de ta puissance, à une autre dimension de la démonstration de ta puissance, à une autre dimension, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ton nom, Seigneur, que nous ne puissions pas seulement dire ton nom, mais que nous puissions démontrer la puissance de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bénis chaque personne, que l'ange de l'Éternel campe autour de chaque personne qui a été connectée ce soir et que, Seigneur, tu bénisses aussi ceux qui viendront se connecter par la suite, qui regarderont cette vidéo en replay, Seigneur, que tu les bénisses. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vais donc vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très, 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 très bientôt. Donc, on se retrouve déjà sûrement demain sur la tour... Non, on se retrouve déjà, oui, demain matin. Donc, à 4h30 du matin, là, tout à l'heure, au téléphone, pour les 30 minutes de prière matinale. Et on se retrouve... donc, demain aussi, on a aussi prière à 22h. On a prière de la ligne... Non, on a prière sur la ligne de prière à 22h, de 22h à 23h. Et aussi, on aura donc... c'est le cycle va continuer, hein, ça sera 4h30,
4h30, 17h30, 4h30, 17h30. Voilà. Donc, mais sinon, en ce qui concerne que la ligne de prière, nous avons prière tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80 et le code d'accès c'est 10 77. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Bye bye. Ciao.